Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vraiment parler de quelque chose de sérieux au sein de l'Olympique de Marseille. On va parler du cas Alexis Sanchez. J'espère vraiment de tout cœur, mais vraiment du plus profond de mon cœur humain et de mon cœur marseillais, qu'Alexis Sanchez va rester à l'Olympique de Marseille pour très longtemps déjà. Mais si on parle du sujet actuel, j'espère qu'il restera la saison prochaine. Parce que, à en croire les propos de Pablo Longoria lors de la conférence de presse de présentation de Marcelinho, bah le sujet est très complexe et fait très peur. Selon ces propos que je vous ai dit quand j'ai fait le point sur la conférence de presse en vidéo, je pense que on part plus vers un transfert que vers un maintien de Sanchez à l'OM pour des saisons, mais surtout pour la saison prochaine. Le dossier Alexis Sanchez se complique ces derniers jours, mais selon en croire, même si on partirait vers un transfert, rien n'est fini entre l'OM et Sanchez. Parce que l'OM va tout tenter jusqu'au bout, même si c'est compliqué, va tout tenter pour le conserver. Et à en croire les propos de RMC Sport, l'OM, 48 heures après, ou 24 heures après la conférence de presse de Marcelinho, les dirigeants marseillais ont repris les négociations avec Alexis Sanchez, qui n'étaient pas interrompues, mais les a un petit peu accélérées. Sanchez, qui est âgé de 34 ans et qui est un international chilien, pour ceux qui ne le savent pas, reste sur le départ pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'offre validée, pour l'instant, Sanchez n'est plus un joueur de l'OM et devrait quitter le club si les négociations n'aboutissent pas. Mais ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo, même si le dossier se complique de jour en jour, de semaine en semaine, on a très peur de l'avenir de Sanchez à l'OM et on a l'impression que c'est quasi mort et on pense qu'il va quitter le club et qu'on va devoir se tourner vers d'autres joueurs. Et là, ça va me mettre en rogne si c'est officiel parce que on est en manque d'ambition, c'est incroyable. Si Sanchez quitte le club, ça serait vraiment un manque d'ambition de la part de l'Olympique de Marseille. Parce que Sanchez, si on tente quelque chose mais on ne tente pas jusqu'au bout et qu'on le laisse partir comme euh, ça va pas. Donc, mais ce qui peut nous rassurer aujourd'hui, c'est que Alexis Sanchez a reçu une offre aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Donc voici cette offre. Donc l'offre s'agit d'une offre salariale de 25% supérieure à ce qui lui était proposé la saison dernière. Et en plus de ça, il y aurait une prime à la signature conséquente. S'il n'accepte pas et que vraiment on tournerait vraiment vers un départ, ou vraiment toutes les offres seraient refusées et que Sanchez ne resterait pas, on nous annonce que l'Arabie Saoudite, que des équipes d'Arabie Saoudite, que la MLS et quelques clubs européens, on ne sait pas si c'est en France, en Italie ou en Espagne, mais en tout cas plusieurs clubs de partout ailleurs, de l'autre côté du continent, en Europe, à l'étranger, suit très attentivement la situation de l'international chilien. Si jamais cette offre que l'OM vient de faire aujourd'hui serait refusée, soit par Sanchez, soit par la direction, par son entourage, et que Pablo Longoria ne voudrait plus tenter quelque chose et le laisserait partir, euh, l'Arabie Saoudite, la MLS et plusieurs clubs européens sont sur le coup pour essayer de s'attacher ses services. Donc l'OM propose une offre salariale de 25% pour s'il reste à l'OM pour la saison prochaine. C'est c'est pas du tout la même chose et c'est largement euh, c'est c'est 25% de ce qui lui était proposé la saison dernière. La saison dernière, il touchait 500 000 euros mensuels. Là, pour cette saison, si Sanchez décide de rester, l'OM lui fait une offre salariale de 25% supérieure à 500 000 euros mensuels. Et en plus de ça, il lui offre une prime à la signature.
Et si on refait un point donc sur la déclaration de Pablo quand on lui a posé la question est-ce que Alexis Sanchez fera partie de l'effectif 2023-2024 de l'Olympique de Marseille, il a un petit peu botté en touche. Il nous dit que sur la question d'Alexis Sanchez, il a fini son contrat donc le 30 juin dernier, soit quelques semaines après la fin de saison. Et c'est vrai qu'il y a des conversations entre deux parties, donc il nous confirme, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo de la conférence de presse, il confirme qu'il y a des négociations entre le clan de Sanchez et la direction marseillaise, mais que la chose importante à prendre en compte en ce moment, c'est qu'on a beaucoup discuté la première semaine pour analyser tout l'effectif. C'est important que le coach comprenne tous les joueurs qu'il a à disposition dans ces moments et qu'il parle avec tout le monde à titre individuel pour bien connaître les joueurs. Une chose, c'est voir les joueurs et analyser les joueurs, c'est une autre chose. C'est une décision commune et le coach est un participant à la décision. Toutes les décisions qu'on va prendre pendant le mercato seront un consensus. Donc en gros, sur la bonne partie de ce qu'il vient de dire, il botte en touche, il dit qu'il y a des négociations qui sont en cours. On n'exclut rien, en fait, on peut pas exclure un départ de Sanchez, on peut pas exclure une arrivée définitive de Sanchez à l'OM, on ne peut rien exclure parce qu'il y a toujours une réunion en cours depuis quelques jours, quelques semaines, et ça va continuer encore. Il y a des choses qui sont proposées, mais que le choix qui sera fait pour Sanchez et pour tous les autres joueurs, ça se fera en consensus avec le nouveau coach. Et ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît en moitié, parce qu'il y a un côté, oui, c'est bien de faire le choix de garder ou de vendre des joueurs par rapport au coach, parce que si un joueur il reste, s'ils font pas ça, et il y a un joueur qui reste, qui va jouer très peu comme Payet la saison dernière, il va jouer très peu, il va pas se plaire, il va partir. Donc il faut vraiment conserver des joueurs qui correspondent avec le coach. Mais ce qui me plaît pas, c'est que imaginons, je sais pas, donc il y a Sanchez, si Sanchez ne correspond pas avec Marcelino, l'OM ne va plus proposer d'offre pour rester, il va le faire partir. Et ça ne va pas. Si Sanchez se sent bien à l'OM, il veut rester à l'OM, il veut progresser, et que si on veut avoir un OM compétitif et sérieux, il faut arrêter de faire le consensus avec le coach. Il faut garder les bons joueurs. Mais pour conclure, sur cette longue vidéo, on ne sait pas si Sanchez, il n'y a rien à exclure, on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va partir, on ne sait rien du tout, c'est le gros doute. Mais en tout cas, l'OM a refait une offre aujourd'hui. On en saura peut-être plus dans les prochaines heures, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne devrait pas tarder à avoir une réponse suite à cette nouvelle offre de la direction marseillaise de 500 000 euros, de 25% par rapport à ce qu'il avait la saison passée, soit 500 000 euros mensuels, plus la prime à la signature conséquente. Et qu'il ne faut pas oublier que si Sanchez refuse et qu'il n'y aura plus d'offres sur la table, il y a l'Arabie Saoudite, la MLS et plusieurs clubs européens de l'autre côté du continent, de l'étranger, d'un petit peu partout, qui suit la situation de l'international chilien pour potentiellement, si ça ne va pas à l'OM, de le recruter pour la saison prochaine.